Salut à tous, le retour 4 janvier 2021, c'est parti pour de gros projets, des nouvelles choses. Déjà, je souhaite à tous une très bonne année 2021. Même si 2020, ça a été entre guillemets très dur, ça nous a appris quand même pas mal de choses et ça nous a donné la motivation pour 2021. Donc là, plus d'excuses. On commence cette année en testant nos RM1. Donc, qu'est-ce qu'une RM1? C'est en fait la répétition maximale que vous pouvez faire. Par exemple, au squat, vous allez faire sur une rep le max de poids que vous pouvez. Voilà, ça va être ça, une RMA. Et c'est ce qu'on va tester en ce début d'année. Voir à quel point j'ai perdu en force. Déjà que j'étais pas très fort de base. À mon avis, là, c'est Merguezland. Donc voilà, on va tester ça. Et puis, je vous mettrai toutes les perfs de la semaine dans la vidéo. Ok, un petit point avant de commencer cette vidéo. Je vais vous faire toute une partie sur l'échauffement avec une voix off. Enfin, même pas une voix off. Moi, ici même, et des petites images en haut pour imager ce que je dis. Ok. Avant de commencer, à qui s'adressent les RM1? Ça peut s'adresser à tout le monde, d'accord. Mais au moins, ayez fait 3 semaines d'adaptation anatomique, d'accord. Donc, c'est-à-dire que si vous avez arrêté le sport, reprenez au moins 3 semaines pour être sûr de ne pas vous blesser. D'accord. Ensuite, essayez d'avoir un spotter, c'est-à-dire quelqu'un qui vous assure parce qu'on peut se faire mal et se blesser très vite ou on peut rester coincé sous une barre. Et ça, c'est pas drôle du tout. Ok. Ok, à quoi ça sert de tester sa RM1? Tout simplement à suivre son évolution, ses progrès, d'accord? Si le 1er janvier, je soulevais 100 kg développé couché et que le 1er mars, je soulève 110, il y a une évolution, j'ai progressé. Et la deuxième, à travailler en pourcentage de RM1, tout simplement pour avoir un programme plus carré avec des vraies charges beaucoup mieux adaptées. Ça évite d'aller à l'entraînement et de se dire aujourd'hui je vais mettre 30 kg, aujourd'hui 40, demain 35, de faire à l'arrache. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir, elle est pas mal du tout. En tout cas, moi, elle me plaît. Et vous m'en direz des nouvelles. Ouais, donc ça, c'est le petit plus de passer le pistolet. Bam. C'est important pour enlever tout ce qui est nœud, contracture. Et juste pour un petit peu masser, pour faire du bien. Au moins, après, vous pouvez faire du squat ou enfin vos entraînements en toute légèreté. Ah, ça, c'est le petit plus. Après, c'est pas obligatoire, mais si vous l'avez, c'est beaucoup mieux. Ok, donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un petit plus de passer le pistolet, ça va enlever vraiment tout ce qui est contracture, petits nœuds, etc. Et vous allez être beaucoup plus fluide dans votre entraînement. Donc voilà, si vous l'avez, faites-le, c'est le top. Ok, donc une fois que le pistolet est fait, on part directement sur un échauffement articulaire avec des petites rotations comme ceci, d'accord? Donc poignet, coude, épaules, bassin, genoux et chevilles. Ok, histoire de bien fluidifier vos articulations, ok, grâce au liquide synovial, pardon. Et puis voilà, donc on prend vraiment aucun risque, surtout quand on va faire de la force et qu'on va tester des charges lourdes, d'accord. Voilà, on fait les choses très très bien comme il se doit dans les règles de l'art. Ok, donc ensuite on va passer sur un échauffement cardiovasculaire une fois que tout ça est fait. Pourquoi? Pour faire monter la température de votre corps. On considère que le rendement maximal est environ à 39 degrés, d'accord? En moyenne, un homme, il est à 36 degrés en température normale. Donc, une fois à 39 degrés, en fait, vous allez avoir plus d'élasticité sur vos tendons, ok? Votre souplesse musculaire peut être augmentée jusqu'à 80%, ok? Et vous prenez jusqu'à 2% de plus par degré de poids de corps, d'accord? De poids de corps, par degré de température, pardon, de force musculaire, d'accord? Donc 2% de plus par degré, c'est juste énorme. Donc ne sous-estimez jamais l'échauffement cardiovasculaire. Ok, une fois que ça c'est fait, on va venir s'échauffer avec de la mobilité, d'accord? Donc là, par exemple, comme je suis en train de faire avec des walkouts, ok, on va venir aussi échauffer la sangle abdominale, très important sur tous les exercices pour être bien gainé, bien fort. Donc là, je suis en train de vous filmer ce que j'ai fait pour les squats, mais après, c'est adapté en spécifique selon les exercices que vous faites. Si vous allez faire du développé couché, n'allez pas me faire ça, ça va servir à rien, d'accord?
Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les échauffements, par exemple, eh ben, dites-le moi dans les commentaires et moi, je m'en occuperai dans les semaines à venir. Ok, donc une fois qu'on a fini tout ça, clairement, on est très bien échauffé. L'ensemble doit se faire sur une quinzaine de minutes environ. Ok, au moins, on ne prend pas de risque. Si vous voulez vraiment chipoter encore pour être sûr de ne pas vous blesser, vous faites un petit peu d'étirement balistique, d'accord? Donc ça va être des étirements dynamiques et aussi un petit peu de poids de corps comme des squats au poids du corps, histoire de, encore une fois, bien vous faire monter en température et faire le mouvement que vous allez faire. Voilà. Donc là, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous blesser. Donc, ensuite, on va faire une montée de gamme. Donc, qu'est-ce qu'une montée de gamme? Ça va être une montée des charges en progressif, d'accord? Pour ne pas se blesser et jusqu'à temps d'arriver à un certain poids. Admettons, vous savez que votre RM1 va être dans les 100 kg, d'accord? Vous allez faire par exemple 5 reps à 20 kg, à 40, à 60. Une fois que vous arrivez dans les 80 kg, vous allez faire 3 reps pour ne pas vous fatiguer, pardon. Et après, par exemple, vous faites une rep à 90. Et puis là, vous tentez votre RM1, une rep à 100 kg. Si elle passe bien, vous retentez une rep à 105 kg, etc., etc. Mais vraiment, montez en progressif pour ne pas vous blesser parce que n'allez pas tester direct à 100 kg. Vous allez tomber, c'est sûr. Voilà. Ok, donc une fois que la montée de gamme est faite, vous pouvez enfin tester votre RM1. Donc, vous prenez entre 3 et 5 minutes, d'accord, de repos parce que c'est pour le système nerveux, sinon vous n'arriverez pas. Ou alors, si vous repartez avant ces 3 minutes, entre guillemets, ça sera faussé parce que vous n'aurez pas un repos complet. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse avec ça. Je vais vous montrer toutes mes RM1 de la semaine. Je vais peut-être en mettre quelques-unes de Tonton Nelson parce qu'il s'est entraîné avec moi et c'est plutôt impressionnant. Donc, ça fait toujours plaisir. Et je vous dirai d'ici 6 semaines, je pense, si le programme a marché, je vous ferai un gros débrief. Je vous expliquerai ce que j'ai fait, comment le mettre en place pour vous. Et puis voilà, en espérant que ça vous plaît. Allez, facile. Boum. Voilà. Voilà. Vas-y, tonton. Et boum. Voilà. Et ça part. Et ça part. Et ça part. Putain. Donc voilà, vous avez vu, 110 kilos. Clairement, mon max a été 120. Bon, je suis 10 kilos en dessous de mon max d'avant, de l'hiver dernier. Ça va, franchement. Je m'attendais à pire. Bon, le genou, il est un petit peu rentré à l'intérieur, donc il faut faire très attention. On peut se faire très mal comme ça. Mais bon, 110 passé, on va travailler là-dessus. Objectif 2021, 140. Voilà, c'est dit. Jour 2, aujourd'hui, c'est test du développé couché et du développé militaire à la barre. Donc voilà, on va tester nos max encore. On continue sur cette semaine de testage de RM. Bon, et voilà. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Là, pas le droit à l'erreur toute la semaine quand tu testes tes max. Il faut vraiment bien manger, il ne faut pas faire le con. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Bon, on ne s'attend pas à des perfs. On veut juste voir l'étendue des dégâts et voir à quel point j'ai perdu, comme d'hab. Mais en espérant que je n'ai pas trop perdu. En tout cas, je vais donner le maximum. Et en tout cas, dans 2-3 mois, quand on va retester les max, il y a moyen d'avoir de très belles choses. Comme ça, je pourrais vous expliquer tout le programme que j'ai suivi, vous donner toutes les astuces que j'ai faites, avec des petits côtés nutrition également. Et puis voilà, comme ça, vous aussi, vous pourrez le faire. À tout à l'heure. Allez, tonton. Allez, boum. Voilà. Tout seul. Allez. Tout seul. Easy. Go. Allez, tonton, celle-là, elle passe. Elle passe facile. Oui. Voilà, MIF, jour 3, session sprint. Regardez-moi le cadre. Il y a la mer et il y a les montagnes toutes blanches juste derrière. C'est pas magnifique ça? Et regardez.
La mise, l'athlétisme là, les sprints, c'est un truc de malade. Comme c'est dur. C'est un truc de fou ce sport. Mais c'est incroyablement bon. Et qu'est-ce que c'est dur. Mes poulains, jour 4. Je suis courbaturé dans tous les sens. La séance de sprint, elle nous a fracassé hier. Je sais pas pourquoi on s'est envoyé là-dedans. C'était une erreur dans la semaine de test RM. Ne faites pas de séance de sprint. Surtout pas. C'était une terrible erreur. En plus, à la base, on avait prévu un footing exprès pour être en mode récup tranquille. Et on s'est chauffé. Bon, voilà. Hein. C'est les démons qui nous habitent. Aujourd'hui, il va falloir assumer. Voilà, c'est les tractions lestées. Il va falloir assumer, il n'y a pas d'excuses, voilà. Si on a des résultats merguez, ça veut dire qu'on est des merguez, voilà. C'est comme ça. et ben voilà, hein, je vous montre les résultats dans la foulée. À de suite mes poulains. Allez, go. Ça va? Yes. Tonton. Ah, easy. Buongiorno, giorno 5. Sì, parla italiano, sono calabrese. Aujourd'hui, c'est soulevé de terre. Dernier jour de la semaine. Après, c'est coma tout le week-end. Allez, tonton. Voilà, la vidéo est terminée. Je suis désolé, on a oublié de filmer tonton Nelson. Il a envoyé 230 au soulevé de terre. Vous inquiétez pas, on refilmera tout ça. Et comme je vous ai dit, à la fin du cycle de force, je ne sais pas encore combien de temps il va durer, on va voir. Je vous expliquerai tout. Je refilmerai toutes les RM pour voir les progressions, bien évidemment, preuve à l'appui. Hein. et voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi vos charges à vous, d'accord? Ça m'intéresse aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!